Bonjour, bonjour, bonsoir. Comment allez-vous? Comment allez-vous? C'est le Coach Basia, Healing Transformation Coach en mission pour accompagner ces femmes-là qui sont passées par des traumas, d'accord, qui ont subi le postpartum depression dans le processus de restauration. Fondatrice de l'Académie et créé l'Académie des Reines. Comment allez-vous en ce jeudi? Comment allez-vous? C'est pas déjà le début du week-end. Donc on se connecte comme ça pour parler d'un sujet très, je peux dire très important, très délicat. On va parler de notre corps, le corps de la femme. C'est un sujet dont on n'aime pas parler, d'accord, mais qui est important qu'on en parle. J'étais tout à l'heure live sur Instagram, donc je viens juste rapidement me connecter également, partager le message sur Facebook. Donc prenez votre tasse de thé. Vous savez bien que j'aime beaucoup le thé. Prenez votre tasse de thé, prenez de l'eau, prenez je sais pas, ce que vous voulez bien prendre, vous relaxer. Mais j'aime beaucoup le thé moi. Comment allez-vous? Lorsque vous connectez, dites-nous d'où vous vous connectez. Dites-nous comment vous allez. Donc on va parler du corps de la femme en fait. Le corps de la femme est je peux dire un sujet en même temps tabou, mais vraiment le centre de tout en fait. La femme est, vous savez, j'aime beaucoup le dire que la femme, il n'y avait pas de vie sans la femme. Avant que la femme ne naisse, il n'y avait rien dans le jardin en fait, d'accord. Le trouble, comme on dit, le trouble est arrivé into paradise quand la femme a apparu dans la vie d'Adam. Donc la femme est vraiment importante. Il y a eu la vie commence même avec la femme là. Le jus de l'existence même commence même avec la femme. Et quand la femme arrive, elle vient avec tout en fait. Son corps, c'est cet élément en fait qui permet, qu'il assoit sa couronne, comment tu vas ma reine, bonjour, bonjour. Taguer une femme, taguer une jeune fille, taguer une sœur, taguer même un roi. On parle du corps de la femme. Beaucoup de femmes ont des problèmes avec leur corps, beaucoup de femmes ont du mal à s'accepter, à s'aimer, etc. Beaucoup de femmes traversent des crises avec leur corps à corps. Donc on va juste discuter en fait à cœur ouvert, ok? Donc partagez ce live, dites-nous d'où vous nous recevez, dites-nous si vous m'entendez, mettez 1. Je vous signale mon micro, je pense que tout passe, mais dites-moi 1, dites-moi d'où vous recevez, dites-moi comment vous allez et partagez ce live s'il vous plaît. Nous avons environ une vingtaine de minutes, ça sera vraiment très bref, mais nous allons aller au bout du sujet. Bien sûr, si vous avez des questions en live ou des questions en replay, n'hésitez pas également de les poser, ok? Donc, merci encore aux nouveaux abonnés, aux nouveaux amis de la Healing Team. Bienvenue dans la Healing Team. Nous parlons en fait du corps de la femme. Donc, je disais tantôt que la femme est, le corps de la femme est cet élément très important dont on n'a pas envie de parler, mais dont on doit parler en fait, parce que ton corps est celui qui te permet non seulement de te mouvoir, de te déplacer, de faire ce que tu dois faire, parce qui permet également, qui garantit en fait ta présence physique en fait, ta présence sur cette terre, parce que nous sommes corps, âme et esprit. Mais le corps en fait est vraiment cet élément, ce corps-là en fait, cet emballage qui te permet de circuler. Ton corps physique est important, ton corps émotionnel est important, d'accord. Raison pour laquelle je parle toujours de la santé physique, la santé émotionnelle, d'accord, et la santé mentale. C'est très, très, très important, en fait, la santé spirituelle également. Et aujourd'hui, en fait, justement, on va parler. Je ne suis pas coach sportif, je dis encore, je ne suis pas coach sportif. Je connais personnellement des coachs sportifs, d'accord, qui m'ont accompagné à plusieurs périodes de ma vie, mais je ne suis pas coach sportif, je suis coach en bien-être, je suis transformation coach, je suis coach en healing coach, d'accord, coach en guérison intérieure. Donc, voilà un peu le but de ce message, c'est vraiment d'accompagner les mamans, de partager l'expérience que certaines traversent encore, que d'autres ont traversé, d'accord, pour pouvoir vraiment lever le voile sur ce sujet en fait. Donc ton corps est très important. C'est vrai qu'on n'a pas envie de parler du corps, surtout quand on change de la masse du poids, on grossit, on mincit, etc. On n'a pas envie d'avoir certaines discussions, mais ce sont des discussions qui sont très importantes en tant que femme. Ce sont des discussions qui sont très importantes parce qu'on ne peut pas traiter un problème qu'on refuse de faire face, le corps refuse de faire face. On ne peut pas parler de quelque chose, d'accord, dont on ne peut pas traiter quelque chose, en fait, dont on n'ouvre pas la page, en fait. Il faut qu'on parle de cela, en fait, c'est très important. 90% en fait de ce qui se passe du business, etc., c'est sur la femme. On parle des cheveux de la femme, on parle des produits de la femme, on parle du maquillage de la femme, on parle des vêtements de la femme. Pourquoi tout ça? C'est pour mettre en exergue la beauté de la femme, en fait, d'accord? Ce corps féminin, cette déesse que tu as, en fait. Donc, c'est très important de t'asseoir et de parler vraiment de la problématique de ton corps.
S'il y a 20 femmes, il y a au moins 15 femmes parmi ces 20 femmes qui n'aiment pas leur corps. Je répète encore. S'il y a 20 femmes dans une assemblée, il y a au moins 15 femmes qui ont un problème, d'accord, par rapport à leur corps. Je parle ici parce que je veux qu'on discute de cela. Je veux également qu'ensemble, on trouve d'accord de ceci. Ensemble, on discute justement, d'accord. Comprendre que d'abord, ton corps, d'accord, va changer en fonction des saisons. Ok? Il faut comprendre cela. Ton corps va changer en fonction des saisons. Je m'explique. Le corps de la jeune fille qui était entre de 12 ans à 15 ans ou bien de 7 ans à 8 ans ou 7 ans à 15 ans est différent du corps. Maintenant, grand bonsoir, comment tu vas? Toi, salut et merci d'être là. Partager, taguer une jeune soeur qui a besoin de comprendre en fait. J'ai fait un live là où je parlais de l'importance pour la femme de comprendre et d'honorer son corps comme étant le temple de l'Esprit Saint. Malheureusement, les jeunes sœurs aujourd'hui en fait ne comprennent pas l'importance du corps. Tu n'as pas besoin en fait de montrer ton corps pour montrer que tu es sexy. Tu n'as pas besoin de montrer certaines parties de ton corps pour montrer que tu es sexy en fait. Parler de sexy, etc. Ce côté-là, ça n'a rien à voir d'accord avec ta nudité. Au contraire, plus tu préserves certaines parties de ton corps pour ton époux qui t'a honoré, d'accord, pour cette personne-là qui te respecte, qui a le droit de te voir dans certaines parties de ton corps, ben mieux en fait, d'accord, tu seras respecté. Mais malheureusement, c'est choquant en fait que de plus en plus, on veut ressembler aux autres. On veut ressembler aux sociétés des autres. On veut... Pourtant, je suis dans la maison, ou pas? On veut ressembler aux autres, en fait. On veut copier la mode des autres. On veut s'habiller comme les autres. Non, il faut comprendre, déjà, comme je disais, qu'il faut comprendre la saison de la vie dans laquelle tu es un. Il y a l'habillement que tu dois avoir quand tu as 0,5 ans. Aujourd'hui, j'ai une petite que je peux l'habiller comme si elle avait 15 ans. Aujourd'hui, j'ai un certain âge, je peux m'habiller également comme si j'avais, je ne sais pas, 12 ans ou bien 15 ans. Il faut savoir respecter son corps. Quand tu respectes ton corps, tu t'habilles en fonction de la saison dans laquelle tu es. Je répète encore. Quand tu respectes ton corps, tu t'habilles en fonction de la saison dans laquelle tu te trouves. C'est malheureux de voir aujourd'hui des jeunes filles qui ne respectent plus leur corps. Et si une jeune fille ne respecte pas son corps, je suis désolée en fait, c'est-à-dire qu'il y a une maman qui a raté en fait justement de t'éduquer, de comprendre en fait que ton corps était le temple de l'Esprit Saint. Bonjour Marlène, comment tu vas ma reine? Content de te voir. Je comprends que ton corps était le temple de l'Esprit Saint en fait. Raison pour laquelle tu t'habilles comme tu veux t'habiller en fait. Je me rappelle qu'en grandissant, depuis qu'on grandissait, en fait, notre mère nous a toujours dit, on ne doit jamais voir l'ombril de la femme. On ne doit jamais voir l'ombril de la femme. C'est-à-dire que le nombril de la femme. C'est-à-dire qu'il y a cette tenue jusqu'aujourd'hui j'ai grandi, d'accord? Et je dis qu'aujourd'hui, d'accord, la princesse comme ça, il y a certaines tenues que je ne peux pas porter en fait. Parce que dans ma mentalité, dans mon éducation, dans ma culture, d'accord, dans les valeurs que j'ai reçues, mon corps a toujours été cet élément-là qu'il fallait que je préserve en fait. Ce qui fait qu'il y a certaines tenues que je ne peux même pas mettre. Donc, quand je vois aujourd'hui des jeunes filles s'habiller comme elles veulent s'habiller, d'accord, parce que je veux être star, etc., ma chérie, je dis tantôt, il faut comprendre la saison dans laquelle tu es. Si tu t'habilles comme ça quand tu as 5 ans ou 7 ans, c'est différent. Mais si tu es une grande fille, une maman, d'accord, tu as dépassé la vingtaine, c'est-à-dire que tu as un certain âge, il va falloir respecter ton corps et t'habiller en fonction de la saison dans laquelle tu es. Ça ne veut pas dire que tu dois t'habiller comme une grand-mère. Je fais la nuance. Ça ne veut pas dire que tu dois te négliger, ne parle pas de cela en fait. Mais quand tu comprends ton corps et tu connais ton corps, tu sais qu'à cet âge-là, et même quand tu vas dans les vêtements, dans les endroits, etc., il y a des vêtements, il y a des magasins où on te dit l'âge en fait. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent qu'à un certain âge, il y a certaines parties de ton corps que tu dois préserver. Il y a un certain habillement que tu vas préserver en fait. Numéro 2 en fait, il faut reconnaître la saison de la vie dans laquelle tu te trouves. La jeune fille de 17 ans, ce n'est pas la maman, même si ce n'est pas encore maman, ou jeune adulte de 25 ans, de 30 ans, etc. en fait. C'est deux saisons différentes. Je répète encore, la jeune fille de 17 ans, ce n'est pas la même chose comme la maman de 25 ans, 30 ans en montant, même si tu n'es pas maman en fait, ou la dame c'est deux saisons différentes. Quand tu comprends cela en fait, d'accord, tu vas en même temps comprendre que ton corps, au fur et à mesure que les saisons avancent, au fur et à mesure que les saisons changent, ton corps va se transformer. Je ne le savais pas en fait. Si vous me recevez, dites-moi d'où vous me recevez. Nous parlons du corps de la femme. Si vous avez des questions à poser, que vous soyez une reine, que vous soyez un roi, ça concerne tout le monde en fait, d'accord? Donc taguez, n'hésitez pas de taguer, de partager et bien sûr de poser vos questions sans problème et de participer si vous voulez bien.
Donc, merci encore d'être là. Donc, je disais que, en fonction de la saison, en fait, je ne savais pas, je l'ai su après, ici on appelle ça preteen. Donc, il y a une période de préadolescence, entre 9 ans, entre 8 ans et 10 ans, comme ça par là, où il y a la préadolescence, en fait, et après l'adolescence de 11 ans en montant, en fait, d'accord? Et pendant cette période également, d'accord, le corps commence à changer. C'est le corps de la jeune fille, on commence à voir l'apparition des seins, l'apparition de tout ça, en fait. Donc, en fonction de cela également, il y a un vestimentaire, d'accord, que la jeune fille doit avoir. Il y a un certain, comment dire, une certaine routine que la jeune fille doit commencer à avoir en fonction de son corps, en respectant son corps. Tout cela, en fait, justement, c'est la maman qui enseigne à sa fille comment prendre soin de son corps, comment s'habiller, comment protéger son corps, comment contrôler son corps, en fait, justement, pour faire en sorte que pendant ces périodes-là, en fait, elle ne puisse pas être gênée elle-même, d'accord, et elle puisse les traverser, justement, avec elle. C'est toute une initiation, tout un travail, d'accord, qu'on fait, en fait, d'accord, tout un enseignement qu'on fait. Laisse à désirer qu'aujourd'hui, tu vois les jeunes filles, et c'est un enseignement où je parlais de cela, en fait, où tu vas voir des jeunes filles, en fait, qui vêtissent leurs enfants. L'enfant a la robe, elle n'a pas de short en bas. Tu ne peux pas porter une robe à une jeune fille. Aujourd'hui, tu es maman. Quand tu vêtis ton enfant, mets toujours un short, mets un cycliste, mets quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, je dis que tu peux faire confiance à ton enfant, mais tu ne peux pas faire confiance aux gens du dehors. D'accord? Donc, c'est très important de protéger le corps de la jeune fille, bien sûr, le petit garçon aussi. Maintenant, quand tu respectes la saison là, tu comprends la saison dans laquelle tu es. Si tu es maintenant en 17 ans et 18 ans un peu et tu commences, ton corps change et tout, etc., ou tu vas dans la période à laquelle tu viens d'accoucher, etc., malheureusement, beaucoup de femmes, à cette période, elles vont te dire, ah, elles ont cette psychose-là de dire, oh non, j'ai encore envie d'avoir mon corps de 17 ans. Oh, j'ai encore envie d'avoir mon corps de 25 ans. Ma chérie, laisse-moi te dire malheureusement que tu es rentré dans ce qu'on appelle en fait mommy body, comme on peut dire, le corps de maman en fait. Tu ne peux plus avoir le corps de 17 ans. C'est vrai, tu peux le faire maintenant, les gens qui font les chirurgies, mais c'est pas de manière naturelle. Hein. Tu n'auras plus le corps exact de lorsque tu avais tes 17 ans ici en fait. Si tu commences à procréer, ton corps va commencer à se transformer parce que, et je crois qu'il y a des moments qui disent ça souvent que, je ne sais pas si ça a été prouvé scientifiquement, que pour connaître le corps d'une femme exact, il faut attendre en fait lorsqu'elle a accouché en fait. Parce qu'une fois elle a accouché, c'est là où son corps normal en fait prend forme. Avant qu'elle ait accouché, le corps qu'elle a en fait c'est le corps de jeune fille. Je ne sais pas ce sur quoi il se base pour le dire, mais ce sont les mamans qui le disent en fait, d'accord? C'est certaines personnes qui le disent. Mais ce corps en fait qui se transforme en fait, il faut d'abord, une fois que tu connais la saison dans laquelle tu te trouves, si c'est la saison en fait de postpartum, si c'est la saison après avoir accouché, chez nous, je suis bantou, je suis pour nous, d'accord, carbonette, chez nous, pendant cette période en fait, on accompagne la femme qui vient d'accoucher. On fait les massages à la femme. Je sais pas si ça se fait toujours, mais dans notre culture, ça se fait toujours. Et moi-même étant quoi, moi-même je fais les massages, même à mes soeurs, etc. Je fais les massages, j'ai même introduit les massages à certaines cultures en fait autour de moi. Parce que chez nous, la femme, lorsqu'elle vient d'accoucher, il y a un certain traitement qu'on lui fait. Il y a une certaine routine qu'on lui fait en fait le matin pour elle-même. Je ne parle même pas de l'enfant. Pourquoi? Parce que le corps de la femme, pendant cette période-là, se modifie en fait. Pendant cette période-là de l'accouchement ou après l'accouchement, etc., la femme subit beaucoup de malformations. Ça veut dire que l'un des plus grands traumatismes, c'est l'accouchement. En fait, parce que pendant l'accouchement, il y a des déformations sur le corps de la femme, il y a des émotions qui sont brisées, mais il y a beaucoup de choses également qui se passent après l'accouchement en fait. Donc, dans la culture pour nous, d'accord, chez les femmes pour nous, on a la culture de masser la femme. Donc, quand on masse la femme, on appelle mousson-fille, la femme qui vient d'accoucher en fait. Donc, quand on masse la mousson-fille, il y a tout un rituel, il y a les mamans du village qui viennent te masser. Si tu as encore ta maman qui a la force, la maman le fait, tes tantes le font, etc. Ou tes grandes sœurs, ça dépend de la personne, l'aînée en fait qui a la force en fait de le faire en fait, ou qui a été trainée. Moi, ma mère, en fait, justement, m'a entraîné à faire le massage. Donc, très jeune, je massais ma maman. Très jeune, en fait, j'ai appris à masser. J'ai appris à masser l'enfant. Donc, moi, Moussia, tout ça, c'est pas aujourd'hui, en fait. J'ai appris à masser l'enfant à l'eau chaude avant même que j'ai des enfants moi-même. J'ai appris à masser la femme qui accouche. J'ai appris à vraiment prendre soin de la femme, en fait. Donc, la passion de la femme vient depuis l'enfance, en fait. C'est pas aujourd'hui que je me suis levé un matin et j'ai commencé à vraiment, le bien-être de la femme a vraiment été cette préoccupation, en fait. Mais ce sont des cultures, des traditions, tout un art, en fait, qu'on enseigne en fait aujourd'hui, que beaucoup ont perdu en fait. Et pendant cette période-là, il y a des choses en fait qui se passent. Généralement, le corps se modifie aussi, parce que la femme, il y a deux choses en fait, deux périodes. Où la femme, quand la femme maigrit, d'accord, quand elle est en période de stress, soit elle maigrit, deux options, soit elle maigrit, soit elle grossit en fait. Deux options. Quand elle est en période de stress,
soit elle grossit, soit elle maigrit en fait. Et pendant qu'elle maigrit en fait, bonsoir Marraine, comment tu vas? Pendant qu'elle maigrit en fait, pendant qu'elle maigrit en fait, pendant qu'elle a cette période de stress en fait, le corps réagit différemment parce que le métabolisme de chaque reine est différent en fait. Il y a des femmes pendant la période de stress, c'est-à-dire que si par exemple elle a une période où il y a beaucoup de boulot, elle travaille de 9h à 17h, ou si elle vient d'accoucher, ou elle a en fait vraiment une période où au boulot c'est vraiment la high season, d'accord, elle va peut-être prendre du poids si son métabolisme est difficile, en fait, elle a une forte digestion, une faible digestion. Si son métabolisme est lent, en fait, elle va plutôt prendre du poids. D'accord? Elle va plutôt prendre du poids. Donc, tu vas voir des femmes, en fait, on va te dire, elle vient de se marier, elle vient d'accoucher. Ah, mais vraiment, la maternité te va bien. Hein? Oh, vraiment, le mariage te va bien. Tu ne sais pas peut-être qu'elle est en train de gérer une dépression, en fait. Tu ne sais pas peut-être, elle, au lieu de penser qu'elle voit que son embonpoint, en fait, n'est pas un embonpoint, n'est pas un embonpoint sain, en fait. Pendant le stress, cette femme grossit, en fait. Et raison pour laquelle, malheureusement, j'ai fait un cours qui s'intitule Belle avant, belle en attendant, belle après bébé, où j'enseigne aux femmes, en fait, comment prendre soin d'elles avant l'accouchement, après l'accouchement et pendant en fait, cette période-là. Parce que c'est très crucial. Beaucoup de femmes perdent leur couronne pendant cette période. Beaucoup de femmes perdent leur estime d'elles-mêmes pendant cette période. Beaucoup de femmes perdent l'amour d'elles-mêmes, en fait, justement, après l'accouchement. Parce que le corps de la femme se transforme pendant cette période-là en bien ou en mal, en fait. De la même manière, tu donnes la vie, mais de la même manière également, ton corps également se transforme, en fait. Et beaucoup de femmes n'arrivent pas à gérer cette période-là, en fait. C'est juste qu'elles ne sont pas bien accompagnées. Elles ne sont pas bien accompagnées, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas l'assistante, elles n'ont pas le roi qui est là à côté, le père n'est pas présent, etc. Elles n'ont pas l'entourage nécessaire pour elles-mêmes, en fait. D'accord? C'est très, très, très important pendant cette période-là que la femme soit entourée. Donc, si tu croises une femme, peut-être qui vient de se marier ou qui vient d'accoucher, qui est mon fils, comme on dit chez nous, et tu dis, ah, vraiment, la grossesse te va bien, hein, bien l'accouchement te va bien, etc. J'ai même fait un oui là-dessus. Il faut vraiment peser les mots parce que tu ne sais pas, peut-être, son corps ne lui plaît pas. Elle n'est pas contente de voir cette masse, en fait, tout d'un coup, en fait. Donc, quand tu vas même lui faire des compliments, il faut vraiment le faire sous les pincettes, en fait. Parce que la femme souffre beaucoup dans son corps. Je vous le dis, je suis une femme. La femme souffre beaucoup dans son corps. La femme a du mal à voir son corps se déformer, se transformer, etc., en fait. Mais malheureusement, quand tu n'as pas une certaine éducation, tu n'as pas une certaine connaissance, en fait, cette période qui n'est qu'une saison, en fait, beaucoup vont tomber sous la dépression, en fait. C'est très, très, très important d'écouter ce que je vous dis, en fait. Ça a l'air banal. Je ne fais pas de vulgarité, etc. C'est sérieux, en fait, ce que je suis en train de dire. Lorsque la femme souffre d'un mal émotionnel, lorsque la femme n'est pas bien, j'aime beaucoup dire la femme est une fleur, si on ne l'arrose pas, elle meurt. Si la femme est dans un environnement toxique, elle peut prendre du poids. Si la femme, en fait, n'est pas équilibrée, n'est pas aimée, n'est pas choyée, n'est pas respectée, etc. Si elle est dans un endroit où on la tape tout le temps, physiquement, si elle est dans un endroit où on lui manque tout le temps de respect, on lui raconte n'importe quoi, c'est-à-dire qu'on l'appelle les manières des hommes vraiment qui, lorsqu'ils ouvrent leur bouche, d'autres femmes voudraient même qu'ils prennent la chiconne parce que leur bouche est vraiment salée ou amère, si on peut le dire, en fait. Ils vomissent des associés, c'est-à-dire qu'ils abusent émotionnellement leur femme, en fait, leur reine. Au lieu d'honorer la reine, au lieu de la valoriser, ils lui manquent de respect en lui disant certains mots. Et tous ces mots, en fait, ça crée ce qu'on appelle, en fait, des problèmes émotionnels, en fait. Ça crée vraiment que certaines femmes perdent, d'accord, leur estime en elles-mêmes, en fait. Beaucoup de femmes, en fait, se retrouvent biaisées, se retrouvent vraiment, en fait, mal dans leur peau. Parce que le roi qu'elles ont épousé, à une certaine période de leur vie, si elles ont pris du poids, par exemple, après l'accouchement, si elles ont pris du poids même en rentrant au mariage, l'homme, en fait, l'envie même de la femme, il disparaît, en fait. Parce que, qu'on le veuille ou non, pourquoi tu dois vraiment penser de plus en plus à parler de ton corps? Parce que, qu'on le veuille ou non, l'homme est visuel. Donc, de la même manière où toi, tu vois que ton corps est en train de se transformer, ton partenaire également, ça peut le gêner, en fait. Maintenant, ça dépendra de la maturité de ce partenaire-là. Je dis encore. Mais, tout homme normal, il va remarquer que ton corps a changé, en fait. Et ça peut poser même un problème pour ces personnes qui sont mariées, même par rapport à votre accouplement, etc. Ça va poser des problèmes du côté de la femme, sans du côté de l'homme. Quand il y a une certaine masse pondérale, quand la personne a un certain goût, il y a une certaine performance que tu ne pourras pas faire, en fait. D'accord? Parlons sérieux, je parle bien des couples mariés. Quand tu as un certain poids, ça peut faire en sorte que tu n'aies pas l'énergie de faire ton devoir conjugal du côté de la femme comme du côté de l'homme, en fait. Mais nous parlons de la femme aujourd'hui, d'accord? C'est très important de penser, en fait. Donc, pendant cette période-là, si tu n'es pas bien accompagné par quelqu'un qui est mature, la personne peut te diminuer, en fait. Elle peut te faire des remarques, oh non,
tu as grossi, tu as fini toute la nourriture dans la maison ici. On lit, hein, parce que souvent, on est au jury parce que ce sont il y a des films souvent qu'on regarde ici de chez nous où l'homme, en fait, il insulte la femme carrément, en fait. Et la femme, déjà, elle se sent mal en elle, en fait. Et quand tu l'insultes pendant cette période-là, c'est le moment où des fois, elle a du mal, en fait, à comprendre ce qui se passe à l'intérieur d'elle. Ça laisse un manque à gagner, en fait. Ça fait vraiment un trouble dans le corps de la femme, en fait, dans l'âme de la femme. Et ça crée des blessures émotionnelles, visibles ou invisibles. D'accord? C'est très important ce que je vous dis, en fait. C'est très, très, très important. Si tu as une femme à côté d'elle, à côté de toi, regarde bien la femme. Si elle a pris du poids, en fait, si elle a changé, etc., qu'elle est accouchée ou qu'elle n'est pas accouchée, pose-toi la question de savoir qu'est-ce qui se passe. Si tu l'as épousée, lorsque tu l'as épousée, la femme était bien. Si tu l'as épousée, elle était plus ou moins équilibrée. Et tu regardes que son corps, parce que le corps, en fait, les émotions, en fait, d'accord, nos pensées, etc., tout ce qui se passe à l'intérieur de notre cerveau se transmet sur notre corps, en fait. Donc, le corps exprime ce qui se passe à l'intérieur de nous, en fait. Donc, si tu vois tout d'un coup que ta femme grossit, etc., au lieu de la repousser, au lieu de faire le truc simple, comme on dit chez nous, va chez la pizza, etc., va avoir 2-3 bureaux parce que tu n'aimes plus ta femme, il faut chercher à comprendre ce qui se passe dans les émotions de ta femme. Il faut chercher à comprendre si elle n'est pas en train de faire une dépression. Il faut chercher à comprendre comment va son âme, en fait. Parce qu'une femme qui est blessée, une femme dont l'âme est blessée, la femme, en fait, elle est triste, elle est malheureuse, en fait. Et laisse-moi te dire que, mon cher roi, lorsque ta femme est triste, lorsque la femme n'est pas heureuse, le Saint-Esprit est attristé. Je vais encore le dire. Cher roi, lorsque la femme n'est pas heureuse, lorsque ta femme n'est pas heureuse, lorsque ta reine, tu ne la traites pas bien, elle est malheureuse, le Saint-Esprit est attristé. Et en tant que chrétien, quand tu comprends l'importance du Saint-Esprit, tu ne veux pas attrister le Saint-Esprit, en fait. Donc, il faut vraiment faire attention à cela, en fait. Donc, comment pallier à cela, en fait? On a parlé un peu du négatif, etc. Il faut accepter sa saison. Si tu es dans la saison où tu viens d'accoucher, comme je disais, ou bien tu as peut-être, il faut reconnaître ta saison, même si tu n'as pas encore accouché, ou tu as peut-être beaucoup de boulot à la maison, ou bien il y a des situations qui ont changé, il y a certaines responsabilités que tu as maintenant, ou il y a certaines situations qui sont arrivées, le malheur, quand tu as les traumatismes, le poids également avec le stress, le poids monte. Quand tu as cette situation, comme je parlais de postpartum là, le corps va changer. Quand tu traverses une certaine saison où tu es instable émotionnellement, ton corps va changer, en fait. D'accord? D'autres vont commencer à avoir des poids apnéiques. D'accord? Parce que le stress, d'accord, sort sur la peau, c'est le plus grand organe. Le plus grand organe, il va s'exprimer, en fait. Donc, les sébums vont être sécrétés justement parce qu'à l'intérieur, en fait, il y a la toxicité, en fait. D'accord? Donc, pendant ce moment-là, il faut te traiter. Il faut te traiter, tu as plusieurs options. Va voir si c'est que tu as pu reconnaître ta saison et tu sais que tu es intelligente, chrétienne, mature, d'accord, et mature, chrétienne ou pas, il faut aller chercher de l'aide. Si tu es en période de stress, va voir un psychologue. Je dis toujours, tu peux prier en langue, tu peux aller à l'église, tu peux jeûner, etc. Mais tu dois également ajouter à cela la thérapie. Beaucoup vous dites, vous pensez que la thérapie, c'est, je ne sais pas, c'est sorcier. La thérapie n'est pas sorcier. Tu peux voir les coachs thérapeutes comme moi, qui sont spécialisés dans la guérison. Tu peux voir un psychologue à côté de toi, mais tu dois pouvoir vider ce sac. Parce que la femme est comme l'éponge, en fait. La femme est comme l'éponge. Tout ce qu'on absorbe, en fait, il y a beaucoup de femmes qui sont là, elles absorbent, à un moment, elles explosent. D'accord? J'espère que ce que je dis, en fait, ça vous dit, je ne parle pas trop vite, que ça vous dit, que vous écoutez bien. Si vous avez des questions au fur et à mesure, posez-les, en fait, d'accord? Allez-y voir un psychologue, en fait, pour voir, parler avec vous, un thérapeute, pour vous expliquer la situation dans laquelle vous vous trouvez. Peut-être que vous venez d'accoucher, ou vous êtes dans une situation vraiment qui est très stressante, en fait, d'accord? Et ça vous empêche peut-être de dormir. Il y a des femmes là, elles ont, comment on appelle ça, elles ont les perruques, elles ont les lâches, comme je disais la dernière fois. Tout ça, c'est bien, en fait, de l'extérieur, mais on sent qu'émotionnellement, ça ne va pas. On peut sentir qu'elles ne vibrent pas, en fait. On peut savoir que leur aura, en fait, est complètement diminuée, en fait, d'accord? Donc, elles ne vivent pas, leur étoile est vraiment faible, d'accord? Leur lumière est vraiment faible. Pendant cette période-là, en fait, cherche de l'aide, cherche à discuter avec quelqu'un qui est spécialiste, qui peut t'aider à remonter ton moral. Je dis toujours que chaque reine doit avoir un budget pour son propre développement. De la même manière, tu vas chez la coiffeuse. De la même manière, tu vas faire les ongles chaque mois, chaque semaine. De la même manière, tu vas chez l'esthéticienne. Tu as besoin également d'avoir un budget pour prendre soin de ton mental. C'est très, 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 très important. D'accord? Maintenant, l'élément que tu dois faire,
fais du sport. Tu peux chercher en fait à avoir, si tu as la possibilité de te l'offrir, prends un fitness coach. Je ne suis pas fitness coach, d'accord, je suis wellness coach. Donc tu peux prendre un coach en bien-être, tu peux prendre un coach sportif, d'accord. Tu peux décider en fait d'aller t'inscrire dans une gymnastique si et seulement si tu vas vraiment respecter en fait, comment on appelle ça, le challenge que tu t'es posé à toi-même en fait. Si vraiment tu vas dépenser, parce que tu ne vas pas payer pour ne pas aller. Beaucoup payent les gyms, chaque mois vous retirez de l'argent, vous gastez de l'argent, alors que vous n'allez même pas en fait. Vous allez une fois le 1er janvier parce que tout le monde dit oh je vais perdre 10 kilos. Mais tu dois avoir la discipline vraiment de commencer, de terminer ce que tu as fait en fait. Pour toi-même, pas pour nous personne. Tu peux également décider toi-même de commencer à marcher. Tous les jours, je vous pose là, marcher. 10 000 pas par jour. Tourne autour de l'appartement, tourne dans la maison. Même en jouant avec les enfants dans la maison, si tu es à la maison, tu peux toujours trouver une manière de bouger en fait. Le plus important, c'est de bouger en fait. Et au fur et à mesure que tu vas bouger, tu vas dégager de l'énergie. Au fur et à mesure, en fait, justement, tu vas pouvoir t'arrondir en fait. Le plus important ici, c'est de comprendre que de ne plus se focaliser sur le nombre, mais c'est de bien se sentir en fait. Et comme bonus, je peux te dire également, pendant cette période-là, ne te focalise pas sur les habits qui ne te vont plus, que tu avais avant la grossesse, si tu viens d'accoucher, ou que tu avais lorsque tu avais peut-être taille 6 ou taille 5. Non, tout ça te crée du stress. Trouve des habits qui te mettent confortable en fait. Et comme je dis, c'est une saison, ça va passer en fait. Jusqu'à ce que tu puisses retrouver le poids que tu veux. Trouve des habits qui sont amples, tu fais un cabas, trouve un cabas mignon. Je ne te dis pas de ressembler à ta grand-mère, mais trouve un bon cabas mignon, une belle robe, des belles petites robes, des tenues qui peuvent t'aller encore, et puis gère les tenues là quoi. Ça va faire en sorte que le stress que tu as de rester là, parce que nous les femmes, on t'invite, tu vas chercher les habits, tout ça là c'est bien. Habille-toi simplement, choisis ce que tu as, ce qui te va, et puis respecte bien, comme je disais au début, respecte ton corps, respecte ton âge, respecte ta culture et respecte-toi toi-même en fait en le faisant en fait. D'accord? Donc j'espère que ça va. Je ne sais pas si vous avez des questions, j'ai fini ce que je voulais partager avec vous. Je voulais également vous inviter au bootcamp, féminine bootcamp que nous aurons du 15 au 25. Ce sera en ligne pendant 10 jours seulement. La première édition, on a fait pendant 21 jours. Cette fois, ce sera 10 jours. Donc, que vous soyez à Libreville, que vous soyez à Port-Gentil, que vous soyez à Douala, à Abidjan, à Cotonou, vous pouvez regarder ce féminin. Si tu es une femme consciente, une reine consciente, que tu sois consciente que tu as subi des blessures ou pas, que tu aies des traumatismes ou pas, d'accord? Inscris-toi, et cette fois, je t'invite, inscris-toi avec ta fille, ta jeune fille, parce qu'il y a un message spécial, d'accord, que le Seigneur m'a donné en fait pour la mère et l'enfant. Viens t'inscrire avec ta fille, viens t'inscrire avec ton ami, invite une amie en fait. Si tu es un homme qui me regarde également, tu es conscient, tu as vu ta femme, comment elle a peut-être déprimé après l'accouchement, etc. Donne-la moi, confie-la moi pendant 10 jours. D'accord, je te promets qu'elle va ressortir en fait, reine, elle va ressortir encore, sa couronne sera encore plus brillante en fait. Donc, ça concerne tout le monde parce que quand la femme va bien, j'aime bien dire, quand la femme va bien, mais le monde va bien. Quand la femme va mal, le monde va mal. Donc le lien est là-dessus. Merci à tous ceux qui regardent. Si vous avez des questions, je peux les répondre après, d'accord? Rappelez-vous que vous êtes nés pour une mission. Alors, je sais pas s'il y a des questions. Je peux prendre une ou deux questions. Merci Marlène, Fabiola, et des questions. Bonsoir grand frère, bonsoir Azita, ceux qui sont connectés ou ceux qui sont en live ou bien en sous-marin. Merci d'être là. Il n'y a pas de questions. Est-ce que le message est passé? Et bien sûr, apprendre à s'aimer comme on est en fait. Apprendre à s'aimer. Parce que personne ne t'aimera plus que toi-même. Personne ne t'aimera plus que toi-même. Personne. Y a-t-il des questions avant que je ne parte? Est-ce que le message est passé? Je peux mettre avec moi je m'aime, je m'accepte. Ok. Donc, ceux qui sont intéressés, d'accord, le lien est pour le Feminine Bootcamp est là. Je disais, inscrivez vos jeunes sœurs, inscrivez vos épouses, vos fiancés, inscrivez aussi vos jeunes filles, afin qu'on puisse vraiment apprendre de comment être féminine, en fait, sur le plan vivant, en fait, d'accord? Alors, je vais vous laisser en disant, rappelez-vous que vous êtes nés pour une mission. Alors, ne comparez jamais votre vie, ni votre histoire, ni la saison dans laquelle vous êtes avec celle d'une personne. J'aimerais que vous embrassiez votre unicité. Donc, avec moi, je suis unique, ma vie est unique. Et que le monde a besoin de cette femme d'accord guérie. Alors, femme guérie,
on se retrouve d'accord pour un prochain numéro. Si vous avez des questions, merci de vous abonner ici ou également vous abonner sur notre chaîne YouTube et sur Instagram, d'accord, partout nous sommes présents. Si vous avez des questions, vous avez besoin d'un coaching dans cette période de mousson aussi, comment vous avez besoin d'un accompagnement personnalisé, n'hésitez pas à nous envoyer des messages également pour que nous puissions prendre du temps avec vous et vous accompagner en plus à profondeur. Ok? Allez, gros bisous, soyez bénis, bon après-midi, merci d'être là en live ou en replay avec amour. Love you guys, bye bye.